visiter un petit peu. Et puis je vous montrer des choses sympas. Vous avez passé une bonne matinée déjà? Oui. C'est parti, hein, je n'avais pas Laurent, c'est bon? Ouais. D'accord. Alors, bonjour à tous les enfants, moi je m'appelle Laetitia. Et puis aujourd'hui, alors il y a une petite caméra, c'est pas pour vous, vous inquiétez pas. C'est parce que je voudrais avoir un emploi d'enseignant aux États-Unis, je vis aux États-Unis. Et en fait, comme je suis en France ici en vacances, je n'ai pas pu me voir avec les enfants. Et l'idée c'est de me filmer pour pouvoir leur montrer comment ça se passe, comment on interagit, etc. De façon à ce qu'eux puissent avoir une idée de si je suis une bonne enseignante ou pas, et du coup m'embaucher ou pas. Voilà, donc on va voir, puis vous allez me dire aussi, je compte sur vous, pour me dire si tout va bien, pour me poser plein de questions, et pour me dire ce que vous avez retenu de cette leçon. Enfin, c'est pas une leçon, on va discuter, on va parler de la Posidonie. Est-ce que vous connaissez la Posidonie? Non? Vous en avez parlé, alors c'est des algues, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Une algue? Oui. Alors, je vais vous montrer tout au début, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et je suis sûre que même en bateau, vous avez dû en voir à la sortie dans la baie là. Voilà. La Posidonie. Comme ça, vous regardez un peu ce que c'est. Et on en parle. Ça ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça. Là, c'est caricaturé, c'est un petit dessin. Et là, la Posidonie. Les petites algues. Alors, je pense que c'est des petites algues. Vous avez vu, comme ça, vous avez une idée un peu de leur aspect. Est-ce que j'arrête au bon moment? Et alors, vous pensez que ce sont des algues. Est-ce que vous pourriez me la dessiner vite fait? On va faire un petit, ça sera rigolo. Je vous donne à chacun une petite feuille. Est-ce que ça va ou est-ce que vous voulez un petit livre en dessous? Un petit livre en dessous et puis redessiner une petite... vous montrer un peu comment vous la voyez, d'accord? Depuis le haut jusqu'en bas. Là vous avez une petite idée. Attendez, je vous le fais passer. Comme un plus. Hop, un petit livre. Oui, tiens, il y en a d'autres. Non, c'est une petite feuille. C'est ça et Hop. On prend des crayons. Servez-vous et je fais passer. Est-ce que tout le monde a mis son petit livre? Vous avez même une petite image. oui, mais en effet, C'est un peu serré pour dessiner, peut-être que c'est juste un petit dessin. Vous avez une feuille blanche? Il ne faut pas oublier, il faut penser. Dis-moi comment elle est devant, elle est en l'air et puis aussi au sol. Comment elle se... Et vous faites ça rapidement, juste une petite idée, d'accord? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ne vous inquiétez pas. Comment vous la feriez? Alors on voit peut-être là, regarde, tu ne veux pas dessiner? Là, vous l'avez ici. Ça, on en parlera après. Vous l'avez ici, ça peut être une mais comment est-ce qu'elle est en bas? Au sol. Vous la dessineriez il y a mon petit couleur. C'est pas grave, Marcus. Tu veux un feutre alors? Ah, je voulais dessiner en bas ou... En bas. Tu veux voilà, comment c'est le bas pour toi? Là, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a de la roche, du sable. Voilà, ne vous embêtez pas, vous n'avez pas... On ne fera pas une... J'ai des feuilles. Tu as deux feuilles, c'est pas grave. Waouh, elles sont belles en tout cas. Hein. Comment vous les imaginez? Si vous avez vu un petit peu sur la vidéo, on reviendra dessus. Et puis après, comment vous voyez la fin? Hein? Et après, je vous raconte plein de choses intéressantes. Est-ce que vous vous souvenez en avoir vu maintenant? Oui, hein? Oh. Et le sol en dessous, tu vois ça comment? Il s'accroche comment? Il y a des racines, c'est vraiment intéressant. D'accord? Alors, je peux vous donner ma version? D'accord? Vous êtes bien? Et voilà.
voilà, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pris sur un livre. Mais regardez, ce qui est important, c'est que vous avez tous fait ces grandes feuilles. Hein, sont des feuilles qui sont très larges, qui font 1 cm, qui sont très hautes. La posidénie peut faire jusqu'à 1 mètre de haut. D'accord, entre 20 cm, c'est-à-dire ça, jusqu'à 1 mètre de haut, ça peut prendre. Hein. Des fois, vous avez vu, je pense, à la sortie du port, à la sortie de la baie, des fois, elle touche la surface de l'eau. Et en fait, regardez ici, qu'est-ce que j'ai? Donc là, il y a une partie qui s'appelle le rhizome, cette partie un peu épaisse. Et en dessous, quelqu'un a dit très justement, qu'est-ce qu'il y a? La racine. Des racines, exactement. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous connaissez qui a des racines? Les arbres. Les arbres. Les arbres, exactement. Et les arbres, ce sont quoi alors? Des animaux? Non, je ne sais pas. Des plantes. Et Alors, ça, c'est une plante marine. la posidonie, du coup, c'est quoi alors? Une algue? Une plante marine. Et du coup, est-ce que c'est une algue? Une plante marine. Exactement, c'est une plante. C'est pour ça que je trouvais ça très important de vous montrer qu'il y avait des racines, parce que vous vous en souviendrez toujours, il y a des racines, donc c'est une plante. Bravo. Marine. Oui, une plante sous-marine, exactement. Vous ne pouvez plus jamais vous tromper. Et je vous en donne un à chacun, comme ça vous pourrez vous en souvenir et la voir. Et puis, on va continuer un petit peu le film, vous allez voir. Hop, regarde, c'est bon. Super. Bravo. Bien. Magnifique. Hop, t'as même fait les petits poissons, etc. Et alors, c'est une plante. Et alors, cette plante est indispensable à la vie marine et à la vie dans notre Méditerranée. On appelle ça comment? Non, on va plus vous en dire. C'était juste pour... Alors, ben oui, c'est une bonne question, ça. Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce que vous avez des idées? Non. Très importante. On la trouve en Méditerranée. Et on utilise le terme endémique, et on la trouve en Méditerranée. Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? C'est pour les animaux, c'est leur nourriture. Pour les poissons. Oui, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord avec toi, avec elle? Oui. Exactement. Alors déjà, il y a beaucoup de poissons qui vivent, il y a beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces animales qui vivent à l'intérieur de ces posidonies parce qu'elles sont très denses. Donc elles créent en fait, elles sont une espèce, comme un abri. Donc il y a beaucoup de poissons qui viennent s'abriter à l'intérieur, à l'abri d'autres poissons plus gros, à l'abri aussi des courants, etc. Et d'ailleurs, combien d'espèces animales pensez-vous qu'il puisse y avoir dans les posidonies au total? 10, 40, 1000, 3000? 50? Ici j'ai 50. Là j'ai 1000. Non, en fait, 500. Combien d'espèces animales qui sont qu'on peut retrouver dans les posidonies? 10. Allez, on a 10, 500, 700. Quelqu'un a 10 000 ou pas? Non. ça revient. Il y en a des milliers. Ça revient. Moi, il y avait 800. 800? Et bien en fait, il y en a des milliers. C'est énorme le nombre d'espèces animales, de poissons qu'il y a dedans. Alors, il y a des poissons, il y a des oursins. Les oursins vont en fait grignoter la partie là, la partie du rhizome. Oh, c'est joli, vous pouvez colorier si vous voulez. Donc les oursins vont manger ça. Après, les poissons vont se mettre à l'intérieur. Il y a les étoiles de mer qui se cachent dedans. Il y a aussi des nacres. Vous savez ce que c'est une nacre? Oui, vous en avez déjà vu des nacres, hein? Regardez cette belle nacre. Ben, pareil, elle va se mettre dans les posidonies pour se protéger, pour grandir tranquillement. On peut voir à l'intérieur. On peut voir à l'intérieur. Là, c'est... Moi, la nacre, c'est vrai? Ah oui? C'est rare ça quand même. on me dit que dedans, il y a une... Est-ce que c'est bien ça? Mais c'est parfait. Tous vos dessins sont superbes. L'essentiel, c'est de voir essayer. Donc il y a des milliers d'espèces animales. On va parler des espèces animales, d'accord? Et est-ce qu'il y a des végétaux qui peuvent vivre aussi dans les posidonies? Oui. Et oui, il y a aussi des végétaux. Les végétaux, il y a environ 400 espèces qui vont se coller là. Vous voyez, quand elles sont au début, elles sont très vertes, un peu comme sur le dessin. Et après, en fait, ils veulent faire des petites algues qui vont se former ici, qui vont se mettre là. Et parfois, il y a même des poissons que vous allez voir, des fois, qui mangent un petit peu la posidénie,
Les sources, c'est ça, c'est rigolo. Donc, les poissons vont manger la poison. Ils absorbent le CO2, le dioxyde de carbone, et elles vont rejeter l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le poumon de la Méditerranée, parce qu'elle donne beaucoup d'oxygène. Exactement, c'est assez compliqué. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est une espèce qui est menacée, qui est protégée. Et pourquoi vous pensez qu'elle est menacée, cette espèce? D'abord, parce qu'à chaque fois qu'on met en Irlande ou des trucs comme ça, qu'on met des ans? ça coupe. Oui, dès qu'on va en bateau par exemple, ça c'est une des aspects, il y a des gens qui vont jeter leur encre dans les pots d'eau. Ils sont contents, ils sont bien accrochés parce que le rhizome est très très fort, ils sont bien accrochés dedans. Et en fait, ils vont détruire tout ce qui est là. Cette poisson-là, c'est tous ces végétaux qui vivent. Et puis, du coup, c'est quand même très perturbant et en effet, il faut arrêter ça. Notamment les ondes qui détruisent les colonies, voilà, comment les gens de poser leur encre dans un fond sableux. On a dit que c'était important parce qu'il y avait aussi des poissons, les juvéniles, les bébés poissons, ils vont grandir là, ils vont être à l'abri. Les gars derrière, super bien. allô. Donc elles se menacent par les ondes. Et c'est aussi, imaginez que là, vous en avez vu à la sortie de la baie, imaginez que le président Macron veuille faire une grande zone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du béton. Oui, tu as raison. Alors du coup, c'est pas bon, ça, il va détruire tous les animaux qui vivent dedans. Et s'il y en a plus, il n'y a plus de poissons. Et voilà. C'est quand même un gros problème. Après, pourquoi elles sont aussi très importantes? C'est parce qu'elles vont créer un rempart contre l'érosion. En fait, quand elles vont mourir, vous avez peut-être vu à la Guyane, quand elles vont mourir, il y a des grandes banquettes de Polygonie morte. Elle vient par là. De cette plante, elle devient un peu grisâtre. Il y en a plein. C'est pas forcément très joli, mais en fait c'est très très utile. Il y a encore des espèces qui vivent là, et c'est très utile parce que ça empêche l'érosion et l'avancée de la mer sur la plage. Et aujourd'hui, les communes, les villes n'ont plus le droit de les enlever, justement pour ça. Pourquoi ils les mettent en terre? Oui, des antivirus, exactement. Alors, regardez la fin du film, d'accord? Vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit en image, ça va être encore plus sympa. Ah non, j'ai oublié de vous demander une chose, pardon. Donc, lorsqu'elle meurt, il y a ces amas de banquettes, et puis, il y a des gens qui ont trouvé ça. Regardez bien. Oui, il y en a sur la plage. Comment ça passe? Ah, tu crois que c'est comme du charbon pour le barbecue? Ça s'appelle, on appelle ça des pelotes de mer. Et alors, à votre avis, c'est quoi? C'est fait de quoi? Des polygones. Moi, j'en vois plein à l'hiver. Ah oui? Il y en a plein là-bas? Tu veux regarder aussi? Regarde, tu veux toucher? Comment c'est? Et alors, vous pensez que ce sont les posidonies mortes? C'est ça que tu m'as dit? Tout le monde est d'accord là-dessus? En fait, c'est bien raison. Tous les amas de posidonies qu'on a retrouvés sur la banquette, et ça a été roulé dans le sable, par les courants, etc. Il y a donc du sable, et puis ça s'est mis en petits morceaux, en tout petit, et ça a fini par faire cette pelote de mer. Mais au départ, quand ils l'ont trouvé au XVIe siècle, vous savez ce qu'ils ont pensé que c'était? Un fruit. Je ne sais pas s'ils l'ont mangé, mais ils pensaient que c'était un fruit. Après, un siècle après, ils ont pensé que c'était un animal. Et après, ils ont pensé que c'était la racine. Mais regardez, on va voir l'évolution, parce que je vous ai montré la fin au départ, parce que tout le monde le voit bien. Je vais le passer, d'accord? On va le passer. Donc au départ, c'est ça, voilà, la posidonie séchée. Et tout doucement, voilà, regardez la plante. On voit bien le rhizome qui est encore un peu là. CMV de pâte, le CMV, Hugo, ça se disloque et ça devient comme ça avec le... Vous pouvez toucher si vous voulez. Regarde, si vous touchez la base, le rhizome, c'est très très épais, très dur. Vous avez vu? Voilà. Voilà ce que c'est. Raphaël.
Regarde. Hop, je vais passer de l'autre côté. C'est intéressant de voir l'évolution comme ça. Moi, le rhizome, c'est la partie qui dure, qui va bien s'accrocher au fond. Et du coup, ça va aussi consolider les fonds marins. La racine, après, elle part après. Tu vois, sur le dessin, ça c'est le rhizome, la partie dure. Tu vois, oui, vous l'avez vu sur le dessin? Regardez, hop. On voit bien. Et après, hop, les petites racines qui vont s'entrer dans les fonds. Et après, en fait, ce sont des plantes à fleurs. On n'a pas parlé des fleurs. Je vais voir les garçons. Ce sont des plantes à fleurs. Et je vais vous montrer sur votre petit livre, regardez, sur la première page, nous avons les fleurs ici. Alors les posidonies ne fleurissent pas tous les ans. Et du coup, il y a moins de reproduction. La reproduction est très... L'avancée même de la posidonie du rhizome est très longue, ça peut prendre 3 cm par an. 3 cm, c'est quand même très peu. Et alors parfois vous allez les voir aussi sur les plages. T'as pas eu le lien de voir? Vous pouvez les voir sur les plages, les donc ça, c'est quand elles sont vertes dans l'eau. Et après, hop, elles vont également sécher. Quand ça sèche, c'est pas très joli. Mais si vous regardez bien, à l'intérieur, il y a même une graine. Et en fait, ce qui se passe, on va les faire passer, vous pouvez les toucher. C'est plus joli, exactement, c'est beaucoup plus joli quand c'est vert comme ça, d'accord? Et après, donc, ça va flotter. Vous allez peut-être le voir dans l'été, vous allez peut-être en voir qui flotte. Et après, au bout d'un mois, au bout de plusieurs semaines, elles vont couler. Et en coulant, elles vont arriver au fond, la fleur va s'ouvrir et à l'intérieur, une petite graine va s'ancrer dans le fond. Et une nouvelle posidonie, plante qui va prendre forme, qui va grandir là. Et avec la plante, il y aura les poissons. Toutes les espèces. C'est rigolo quand même, hein. C'est vrai que c'est un sacré changement entre quand on la voit en vrai, en vert, toute propre, toute belle, et puis là tout séché. Mais t'as vu même comment? Et comme ça vous verrez peut-être, je pense que vous en verrez hein, dans l'été. Regardez bien, cherchez. Peut-être qu'il y en a sur Europe. Ah bah oui, en France on a beaucoup. En fait, on trouve beaucoup de posidonies aussi dans les eaux claires. J'adore les eaux claires. Allez, on va finir avec la vidéo. On revient en arrière. Ce que je vous disais, voilà. La plante à fleurs, vous voyez, elle est là. On voit bien la vidéo. Et la partie importante, le rhizome et les racines. Vous voyez, elle respire le CO2 et elle rejette de l'oxygène qui est très bon pour tout le monde. Tout le monde a besoin. C'est pour ça qu'on dit que c'est le poumon de la Méditerranée. Il y a les banquettes, comme on disait, sur les plages. C'est très important. Les espèces, des milliers d'espèces animales. Ça s'appelle comment L'offre posidonia. Qu'est-ce qui va se passer? Il est en danger, on l'a vu, hein? On va lui dire toutes les raisons. Comme tu l'as dit, les encres, un gros problème. Alors, on peut la remettre depuis le début, ça vous dit? Oui. C'est intéressant, ça reprend tout ce qu'on s'est dit, mais on verra vite, bien sûr. Vous avez tout retenu? Très bien? On a remis? Vous la voyez bien tout ça?
son bateau, tranquille. Il ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a en dessous de ces polygonies et qu'il va peut-être avec son manque de ouais.